Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour vous parler de l'importance de la géométrie dans le processus d'éveil de la conscience universelle en soi, dans le processus d'équilibre des polarités, dans le processus d'incarnation du soi supérieur, dans le processus de guérison, d'incarner la connaissance universelle, la sienne en tout cas, la joie, la bonne humeur, la légèreté, les hautes fréquences, bref, tout ce qu'on appelle l'éveil de la conscience universelle, ou moi ce que j'appelle plus communément l'unité en soi. En tout cas, celle que je vis depuis 2012 et que je tends à partager auprès de cette chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, et ce depuis 2012. Donc l'importance de la géométrie dans l'éveil de la conscience. Alors jusqu'alors, en fait, la géométrie, effectivement, quand on parle de géométrie, de suite, on va relayer à la géométrie sacrée, donc la fleur de vie, ou alors d'autres vont parler des solides de Platon, ou le cube de Métatron, ou la Merkaba. Donc voilà, et dans ces différentes géométries, effectivement, il y a un peu de tout à boire et à manger. En même temps, toute cette réalité est une réalité qui fait partie des processus d'éveil. Mais ensuite, effectivement, dans ce processus d'éveil, en tout cas celui que j'incarne depuis 2012, effectivement, il y a des transitions, il y a du renouveau, il y a des nouveaux archétypes. Donc, qui dit nouveaux archétypes dit l'abandon de l'ancien finalement. On en parle beaucoup dans les environnements New Age. Et effectivement, c'est une réalité pour moi, ce qui ne veut pas dire que le reste était faux, ce qui veut dire tout simplement qu'il y a une évolution et que parfois, pour passer d'une chose à une autre, il s'agit d'abandonner une chose, dans le sens abandonner nos croyances ou l'utilisation d'eux, ou par la compréhension, ou par l'élan, ou par tout ce qui surgit en vous et qui fait que vous sentez effectivement cet appel vers ce renouveau. Donc en quoi cette géométrie est importante? Elle est importante et voire je dirais même essentielle parce que effectivement l'expression, la définition que j'en donne moi aujourd'hui à partir de mes expériences et de ma conscience, eh bien oui c'est essentiel parce que c'est la base de ce que nous sommes en fait. C'est l'origine de ce que nous sommes. Mais bien évidemment pas toute et n'importe quelle géométrie. Puisque la géométrie, alors je vais revenir on va dire, un bribe de conscience que j'ai rencontré dans les environnements New Age ou en voyageant de par le monde. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai voyagé un peu partout autour du monde pendant quasiment toute ma vie. Je suis un être né éveillé, illuminé depuis 2012. Éveillé pour moi fait référence à éveillé dans le sens une conscience différente dès le début, dès mon plus jeune âge. Et illuminé fait référence à cet élargissement de la conscience, à cette Kundalini, ces différents processus de Kundalini qui allaient dans mon processus d'incarnation de ce que j'incarne aujourd'hui, à savoir la fleur de l'unité, ces codes géométriques qui viennent vous reprogrammer vers votre source, la source unifiée, harmonieuse que on peut déployer maintenant tout de suite sur cette planète Terre, dans ce processus, dans cette transition, dans ce renouveau qui fait partie en fait d'une fin de cycle évolutif et d'un renouveau. Moi je fais partie des choses qui sont nouvelles, en tout cas que j'incarne pour celles et ceux qui se sentent en résonance avec l'unité en soi et tout ce que je viens d'énoncer. Et donc dans le passé, effectivement, la géométrie a toujours fait partie en fait des environnements New Age ou des environnements religieux ou spirituels ou voilà, quels que soient les environnements, on parle beaucoup, on dit même que Dieu, on l'a appelé le grand architecte qui voilà, ou la matrice hologramme, la matrice tout court, tout ce qui est relatif à la géométrie. Et du coup, effectivement, ça semblait auparavant peut-être quelque chose d'assez abstrait. C'est vrai, tant qu'on ne l'a pas vécu par soi-même, à l'intérieur de soi-même, au final, c'est quelque chose d'abstrait, c'est un dessin, c'est une compréhension, c'est une connaissance. Mais jusqu'alors, on l'incarnait pas vraiment, à part quelques personnes peut-être qui l'ont vraiment vécu, que certains ont appelé Merkaba comme étant un outil ascensionnel, et c'est effectivement le propos, sauf qu'il y a Merkaba comme ceci et Merkaba comme cela. Moi je n'utilise pas ce mot là parce que ce mot relie à une énergie ancienne, et moi les mots c'est vraiment la conscience universelle amour, c'est la fleur de l'unité qui est en fait en lien aussi avec certaines lignées et en lien avec ce qu'on souhaite incarner dans le corps physique.
Voilà, l'idée, c'est pas de se sauver dans une autre dimension, un autre monde, une autre planète, et de rester à l'extérieur tout le temps en train de regarder ce qui existe et vouloir accéder à cette chose qui existe par l'extérieur, mais plutôt par l'intérieur. Et pour revenir aux choses anciennes, bah, effectivement, la géométrie était dans les environnements, par exemple, bouddhistes, quand j'allais en Inde ou j'allais au Népal ou dans les temples divers et variés, effectivement, on voit les bouddhistes ou les prêtres, les moines qui créaient ce qu'on appelle des mandalas, et que si on regarde très rapidement ce que veut dire mandala, bah, c'est une image géométrique à l'image de la création. Et en fait, les moines utilisaient ce processus de création des mandalas comme une géométrie pour s'imprégner de cette forme, pour devenir nous-mêmes l'univers. En fait, c'est une géométrie à l'image de l'univers, c'est l'image de la création elle-même. Et effectivement, celles et ceux qui expriment la géométrie comme telle, bah, c'est celles et ceux qui l'ont vécu comme telle, qui ont, dans un éveil de la conscience ou des expériences quelles qu'elles soient, ont vu qu'on était de la géométrie au-delà du corps physique, qu'on est composé de la géométrie, que la géométrie est l'origine et la source de la création, et la création elle-même, et on n'est pas dissocié de cela. Nous sommes, de mon point de vue à moi, et surtout de ma conscience et de mes expériences, eh bien, on est cette géométrie qui, effectivement, qui compose nos différents canaux, nos différents méridiens, notre sang lui-même, à l'image de la mitose et la méiose. D'où l'intérêt, effectivement, de prendre véritablement conscience. En fait, c'est le point central, la base pour moi de l'éveil de la conscience. C'est justement d'utiliser cette géométrie pour retrouver cette conscience qui, pour moi, correspond au corps cosmique, en fait. Hein. On a cet aspect physique, comme vous me voyez là, avec deux bras, deux nez, deux nez, deux yeux, un nez, une bouche, un corps organique qui effectivement qui appartient à l'aspect animal, la matière, l'énergie vitale, le véhicule, la manifestation. Mais ce qui ordonne ce corps physique, eh bien, c'est un corps qui est plus grand et qui est géométrique, qui est ce fameux corps géométrique que j'appelle le corps cosmique, et qui est à l'origine, hein, qui est ces fameuses sphères dans lesquelles circule cet aspect spiralé et linéaire. Donc le féminin, le masculin, c'est un réseau qui constitue la totalité de tout ce qui existe, de ce que j'observe, en tout cas de ce que j'ai pu observer en 2012, et ce que je me suis appliquée à incarner en dessinant cette géométrie telle que je me suis perçue et telle que ma conscience me le montrait. Mais une géométrie cette fois-ci unifiée, puisque la géométrie au préalable, très souvent, pas toujours, mais très souvent, qui a été relayée, ça a souvent été la géométrie qui était le reflet du patriarcat, c'est-à-dire très linéaire, hein, voilà, où il n'y a que des linéaires, que des lignes en fait, hein, triangle, pyramide, voilà, on a fait beaucoup la promotion de l'aspect pyramidal. On a souvent également vu de la géométrie qui entourait la planète Terre avec des petits triangles comme ça, et ça c'est quelque chose d'enfermant parce que ça représente une seule polarité, hein, l'aspect linéaire. On retrouve cette information dans la franc-maçonnerie, je le partage dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère, ce principe androgyne qui a été inversé. Donc c'est justement ça le propos de cette géométrie, c'est de remettre les choses dans le bon ordre, à un moment du cycle évolutif, les choses reviennent dans l'ordre pour enfin aller vers un cycle d'harmonie. Et ce cycle d'harmonie, c'est effectivement retrouver cet équilibre à travers cette géométrie, hein, qui reprendra toute la formule originelle dans le sens, entendez dans originelle, entendez harmonie, hein, voilà, parce qu'il y a des origines qui ne sont pas forcément harmonieuses, mais pour moi l'origine c'est le point harmonieux que nous sommes, la lumière que nous sommes. Et au-delà de la lumière, c'est cette conscience cosmique qui se manifeste dans un corps physique à travers cette géométrie à l'image de la mitose ou la méiose, mais plutôt la mitose, hein, du 1 et le 2 formant 3, d'une cellule souche origine qui se scinde en deux, donc cellule souche mère, quand on parle d'une cellule et de la division cellulaire ou de la multiplication cellulaire, j'aurais tendance à dire, d'une cellule mère se scinde en deux et forme deux autres cellules
phi à l'exact identique de la mère. Ça, ce sont les propos des scientifiques eux-mêmes. Et ça, c'est le processus qui se produit dans notre corps et qui crée un corps humain. Hein, une sphère qui se scinde en deux forme en trois, et ainsi de suite. 4, 6, 8, 10, etc. Et ça forme progressivement les yeux, la bouche, le nez, ça forme. C'est le processus de la régénérescence, la multiplication, et ensuite la mitose et la méiose, la division cellulaire également, et puis le processus de création d'un être humain, voilà, d'un bébé avec un autre bagage génétique, même si au demeurant, dans les lignées matriarcales originelles, le féminin incarné dans un corps physique avait la capacité de créer un être humain elle-même avec elle-même, avec son féminin et son masculin, puisque dans la source originelle, eh bien, il y a une énergie neutre, mais qui peut se polariser en féminin et masculin ensemble, ce qu'on appelle les hermaphrodites, qui a la capacité de s'auto-engendrer eux-mêmes. Et ça existe dans les lignées matriarcales originelles, les sources mères qui créaient la vie harmonieuse. Voilà, mais après il y a le processus aussi d'un autre bagage génétique avec un autre horizon qui a créé le mélange des gens, qui a généré le mélange des gens et qui potentiellement créé un bagage aléatoire. Bref, ça c'est pour la petite histoire. Mais donc pour revenir à la géométrie, eh bien effectivement, elle prend source, elle est essentielle parce que cette géométrie est réellement ce que nous sommes, c'est ça votre soi supérieur en fait. C'est vraiment le soi supérieur que vous cherchez. Et quand on a une image, une géométrie qui a été remise dans le bon ordre, qui comprend le féminin, le masculin et la source au centre, qui reprend cette triunité que nous sommes à l'origine pour fonctionner dans le bon équilibre, parce qu'effectivement, on est passé de l'état unitaire pour certains certains qui sont venus s'incarner sur la planète Terre à l'état duel. L'état duel, c'est-à-dire ça traduit la séparation, la scission, pour aller vers l'état triunitaire qui finalement est l'origine de l'unité. L'unité, c'est pas juste être un et puis on est dans une énergie neutre et on ne fait rien, hein, comme les courants ésotériques ou philosophiques ou religieux, je ne sais pas quels sont ces courants, ou qui prônent la non-dualité. Et du coup qui implique qu'on reste toute la journée à la Sainte Vierge, Sainte Journée, à ne rien faire et ne participer à rien. C'est-à-dire on ne rentre pas dans la vie, on n'interagit avec rien, on est là. C'est comme une conscience non incarnée, en gros, on ne fait que voir passer la vie et on ne vit pas cette vie. Et ça, c'est effectivement, ça pourrait être incarner la source, mais la source non manifestée. Et la source, eh bien, il s'avère que le propre de la source, c'est l'aspect non manifesté et l'aspect manifesté. Mais l'idée aujourd'hui, la transition dans laquelle nous sommes, c'est de manifester enfin, pour celles et ceux qui sont prêts, l'harmonie et non pas le chaos, parce que effectivement il y a eu toutes ces écoles de la sortie de la dualité, il y a la non-dualité et du coup qui implique de ne rien faire, rester sur un coussin toute la sainte journée, de méditer et puis de ne pas participer à la vie. Et moi c'est pas ce que je sais pas ce que je propose. Ce que je propose, c'est justement participer à la vie, mais ce, de façon harmonieuse. Et pour ce faire, eh bien, harmonieuse et aussi en bonne santé, en vitalité, en équilibre, en sagesse, en connaissance, en utilisant son principe masculin et féminin. Et si tant est qu'on se prend encore des bleus parce que ça implique de vivre dans un monde de unité, dans un monde de chaos, être uni dans un monde de chaos, ça implique que parfois on se prenne des basses fréquences et il s'agit de transmuter ces basses fréquences. Et donc cette géométrie fait cela. Cette géométrie unifiée qui a débarqué en 2012 via Christelle Lissy, qui implique l'atome primordial reconstitué dans le bon ordre, parce qu'ici-bas, on est le fruit, on est une espèce de comment dire, le fruit d'une expérience, cette planète Terre, hein, issue d'une expérience de dualité, de séparation, et ce qui implique que la géométrie a également été altérée. De ce fait, altérée entre guillemets, parce qu'elle est, d'un point de vue humain, elle est altérée, d'un point de vue de la conscience cosmique, c'est juste le fruit d'une évolution naturelle qui commence par le chaos, en fait. Hein. Quand on s'éloigne de la conscience universelle, du point central, qui n'est pas forcément à l'extérieur, mais qui est à l'intérieur. Alors, il y a le point central extérieur, ça existe, mais il y a surtout le point central intérieur aussi. Il y a plusieurs chemins que l'on peut emprunter pour retrouver notre source harmonieuse. Et là, en l'occurrence, eh bien, ça fait référence à retrouver cette source harmonieuse
en se faisant influencer, en se reprogrammant par ces codes qui ont été à nouveau délivrés en 2012 via Christelle d'ici, ces codes géométriques qui s'appellent la fleur de l'unité, qui fait référence cette fois-ci à la géométrie unifiée et non plus à la géométrie sacrée. La géométrie sacrée, le mot sacré, dans mon expérience et de ce que ma conscience m'a, quand j'étais dans mes plus, voilà, dans des explosions de Kundalini avec de la connaissance, qui a été pleinement intégrée pour que je puisse vous en parler aujourd'hui encore 10 ans après mon expérience, qui est une expérience non pas ponctuelle mais qui dure dans le temps. Eh bien, le sacré fait référence au vivant, la vie manifestée. Mais la vie manifestée ne veut pas dire la vie harmonieuse. Vous voyez bien qu'ici-bas, dans un monde jeune, eh bien, la vie manifestée, elle peut vous couper la main, elle peut vous croquer, elle peut vous manger. On est dans un monde de dualité où la prédation est omniprésente. Voilà, et en fin de cycle évolutif, donc ça c'est une expérience qui est relative au fait d'incarner tous les aspects du corps physique, et donc ça s'incarne via l'expression de ce qu'on appelle ici-bas l'animalité. Et l'idée c'est en lien avec le principe masculin, l'animalité, les hormones dirigées par l'instinct de survie en prédominance. Et l'idée c'est effectivement à un moment donné en fin de cycle évolutif, eh bien le féminin revient et ça se traduit par la spirale. Voilà, l'aspect spiralé, la conscience, les hautes fréquences, les trous noirs à l'intérieur, rentrer à l'intérieur de soi, retrouver la source pure de son être. Et cette géométrie unifiée fait partie de cela. Voilà, les moines de l'époque méditaient ou créaient ces mandalas parce qu'ils avaient conscience qu'en créant et en dessinant ces mandalas que certains éveillés avaient observés et donc redessinés comme moi-même je l'ai fait, finalement on vit une expérience, on l'incarne soit en écrivant un livre, soit en faisant une vidéo, soit en faisant un dessin, soit bref, pour pouvoir le partager à l'ensemble. Et quand on incarne cette chose-là, en ayant vécu cette chose-là pleinement, on incarne la fréquence qui va avec, la vérité qui va avec, parce que incarner une chose, c'est une énergie qui est ancrée, qui est statique, qui est ralentie. Hein, et ralenti veut dire ancré, incarné dans un livre, une vidéo, un écrit, le fait de parler, voilà, un visuel, une image. Et du coup, l'important, c'est qu'effectivement, eux, ils avaient compris que c'était un support méditatif, comme tout ce que vous utilisez aujourd'hui dans votre quotidien, tous les outils que vous utilisez, les livres, les vidéos, les enseignants, les images, les symboles, tout ça était des supports se faisant le relais d'une réalité universelle beaucoup plus haute en fréquence, mais qui doit, pour aider les êtres humains, s'incarner dans notre niveau de conscience, notre niveau fréquentiel, tout en maintenant la fréquence originelle. Et maintenir la fréquence originelle, c'est la géométrie. Le plus haut degré de fréquence, c'est la géométrie. Quand vous faites des tests de géométrie avec les bouts de sable, on met du son et vous voyez qu'il y a de la géométrie, parce que la géométrie est partout. Sauf que tant qu'on ne la conscientise pas dans notre corps ou avec nos yeux, on a l'impression que c'est des beaux dessins. Et puis, on ne l'utilise pas forcément. Sauf ceux qui sont très sensibles et qui commencent à percevoir aujourd'hui l'importance de la géométrie, tout en faisant le distinguo entre la géométrie, pour moi, du passé, entre guillemets, et la géométrie du futur, qui pour moi, que pour moi représente la fleur de l'unité, celle qui vous amène vers le point vers lequel vous voulez aller aujourd'hui, bien sûr. L'idée, c'est pas d'utiliser des outils du passé, et pour autant, si vous en êtes là, le passé et le futur et le présent est tout à fait relatif, bien évidemment, à là où vous en êtes, parce qu'on est tous en chemin. Voilà, il y en a pour qui la fleur de vie, ça va être le renouveau, parce qu'on n'a jamais appréhendé ça, donc on va aller là-dedans, tout en sachant que dans ces choses qui proviennent de très loin en arrière, vous allez rentrer dans l'aspect positif, mais aussi négatif, c'est-à-dire des vieilles fréquences, avec les anomalies qu'elles contiennent, mais aussi la puissance de l'égrégore de masse qu'elles contient. Et les outils du futur, si vous êtes prêts, vous allez tomber dessus sur les vidéos de Christelle d'ici, mais très peu, puisque effectivement, je ne suis pas beaucoup relayée, et je pense que c'est juste le reflet de la conscience humaine qui n'en est pas là, qui est encore essentiellement à l'extérieur, à écouter comme un feuilleton de Dallas. On n'est pas dans la connaissance de soi et à chercher à savoir comment on fonctionne et comment aller mieux avec des outils comme la géométrie, qui semblent anodines mais qui sont essentiels, qui sont la base de ce que vous êtes. C'est vous reprogrammer sur votre propre géométrie unifiée, c'est-à-dire c'est celle qui vous permet d'activer, accélérer, vous nettoyer par l'union-fusion, les nouveaux archétypes de l'ère du Verseau, c'est l'union-fusion, la transformation, donc oui, la transmutation, qui est très peu connue, mais ce vers quoi on va pour justement transmuter et recycler les énergies du passé qui vous ralentissent et aller vers le déploiement de cette conscience universelle via cette géométrie. Et donc du coup, au-delà de cela, effectivement, la plupart de ce que j'observe
dans cette frénésie de vidéos et de 4 milliards d'enseignements, je vois beaucoup d'êtres qui restent, et pour autant c'est ok, hein, parce que ça fait partie du chemin, qui sont dans le Dallas et qui regardent tous les jours les vidéos juste pour avoir les news de ce qui se passe dans la galaxie et quelle race exogène débarque et qu'est-ce qu'ils font et comment et pourquoi. Bref, on est tout le temps à l'extérieur en train de regarder un feuilleton et pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en train de travailler sur vous, à déployer vous-même la conscience extraterrestre que vous êtes, à déployer votre énergie universelle, à déployer votre joie, à déployer votre bonne humeur, à déployer votre liberté, à déployer votre connaissance universelle à travers des outils qui vous permettent de faire cela. Notamment cette géométrie unifiée qui effectivement fait référence au fait de vous restimuler votre propre géométrie. Hein. C'est comme si vous aviez votre géométrie qui était tordue, et c'est le cas, c'est ce que j'observe et c'est ce que je fais quand je fais des soins à distance. Hein. Je viens accélérer tous les agrégats qui viennent faire que votre géométrie elle est toute tordue ou alourdie ou déséquilibrée, ou de par vos croyances, ou de par les croyances du passé, de par vos traumas, bref, de par 4 milliards de choses qui sont le fruit finalement des expériences collectives et individuelles, les expériences même qu'on n'a même pas vécues nous-mêmes et qu'on porte le poids de tout ça parce qu'on est dans une matrice. Et l'idée matrice, c'est-à-dire on est dans un chemin collectif malgré tout, hein, on est perméable et influencé par ce collectif, quoi qu'on le veuille, quoi qu'on en pense, hein, c'est malheureusement. Et du coup, l'idée, c'est effectivement de trouver ces outils du renouveau et pour influencer votre propre géométrie et qui est l'origine après du corps physique et de tout ce qu'il y a dans votre corps physique. Le corps physique implique le champ magnétique de votre être, c'est-à-dire votre corps physique et tous les souffles du corps physique, c'est-à-dire les aspects, l'aspect matière, les différents centres énergétiques reliés à ce qu'on appelle les auras, voilà, communément les auras, hein, les différents souffles qui sont des couleurs des différents centres énergétiques, tout en sachant que tous les centres énergétiques n'ont pas été énoncés, n'ont pas été exprimés, mais pour cause, c'est parce que en fait l'information, elle débarque maintenant pour celles et ceux ou pour quelques personnes qui ont pu percevoir que on avait bien plus de centres énergétiques. Ces centres énergétiques font partie intégrante de cette structure géométrique qui existe au-delà de notre corps physique. C'est notre aspect éternel finalement qui existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand et qui est une mécanique qui sont des mathématiques, ce que j'appelle les mathématiques cosmiques ou mathématiques des matrix génétrix qui créaient la vie harmonieuse parce que dans cette géométrie, le féminin et le masculin sont réunis, permettant l'unité des deux et permettant de retrouver la source, celle qui est au cœur de chacun de vos chakras, on va dire. Hein, cette source qui permet de transmuter pour ensuite permettre à la machine de se mettre en route et ce de façon harmonieuse tout en étant dans un monde malheureusement disharmonieux. Voilà, on est au balbutiement de cette nouvelle ère et que la géométrie fait partie intégrante, en tout cas cette fleur de l'unité fait partie intégrante du renouveau. Donc je déplore et je suis vraiment triste de constater finalement que toutes les plateformes mainstream spirituelles ne comprennent pas ça et ne me laissent pas la parole pour cette technologie vivante de cette géométrie que, par incompréhension, parce que effectivement je parle pas des extraterrestres qui vont débarquer, ni des défunts avec qui on peut parler, ni des maîtres ascensionnés, ni des guides, mais je parle de la connaissance de soi, c'est-à-dire c'est directement vous qui êtes en ligne et qui des outils qui s'adressent à vous pour que vous déployiez vous-même au-delà du fait de regarder Dallas tous les jours qui ne vous apporte finalement pas grand-chose. Une fois qu'on a pris conscience qu'il y a des extraterrestres, des races exogènes, etc., à un moment donné, il s'agit de prendre conscience que vous êtes vous-même cela et il s'agit de déployer cela. Et au-delà de cela, c'est l'amour qu'on doit déployer. Hein, voilà, que vous soyez d'Orion, de Vénus, d'Aldébaran ou quoi au caisse. L'idée, c'est pas de retourner là-bas. L'idée, c'est d'incarner ça ici-bas sur la planète Terre. C'est d'incarner votre fréquence ici-bas sur la planète Terre. Et puis quand vous serez mort, peut-être vous retournerez. Mais l'idée, c'est d'incarner l'amour, la joie, la bonne humeur. Et quand vous êtes en liberté, en connaissance, en conscience, libre, pleinement sur cette planète, on n'a plus envie de la quitter. Hein, on est pleinement dans l'amour de ce que l'on observe. Et on observe quoi? La beauté qui existe ici-bas sur la planète Terre, ce paradis terrestre. L'idée, c'est d'incarner cette conscience, amour ici et non pas prétendre à vouloir aller ailleurs, même si parfois quand c'est dur, je dis pas, hein, moi des fois quand c'est dur, j'ai envie, parce que je me dis, bon, c'est vrai que c'est pas facile de vivre parmi le chaos, mais quand la conscience est pleinement incarnée dans le corps, mais c'est que du bonheur, mais ça implique des outils, des pratiques et dont la fleur de l'unité fait partie, cette géométrie qui finalement sont les fondations de la compréhension de l'évolution humaine. J'espère qu'un jour les humains comprendront cela
Je pense que c'est pas demain la veille, sinon j'y serais déjà en pleine lumière de la rampe des médias mainstream, spirituels et New Age, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque c'est le reflet de la masse finalement générale. Si toutes ces chaînes fonctionnent, elles sont le reflet de là où on est la masse, le collectif. Et c'est ceux qui me regardent, c'est parce que vous êtes un peu plus loin, au devant et avez déjà cette sensibilité parce que vous le sentez ou vous le savez ou faites partie de cette lignée de cet amour qui surgit, cette harmonie qui passe par la transmutation, donc par l'hyper-empathie, donc par l'unité en soi, et donc par cette géométrie qui est à l'origine, donc les matrix génétrix. Voilà ma petite pierre à l'édifice du jour. Sur ces belles paroles, j'espère que vous allez tous bien. Avec les éruptions solaires, ça a repris encore de plus belle là. tous les jours. Donc pour le moment, moi ça va. C'était un peu plus rock'n'roll. Ça fait 3 jours que c'est un peu rock'n'roll. Ça fait un peu des douleurs un peu partout, mais ça va. La joie, la bonne humeur est là. Je suis dans un endroit très très préservé où il fait bon vivre et j'espère qu'il en est de même pour vous. Préservez-vous et puis et je vous dis à tout bientôt. Bisous. Tchuss.